Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h47, c'est un dossier passionnant qu'on va décortiquer ce matin tous ensemble avec Alexis Mullier, le président d'Alinéa. Bonjour Alexis Mullier. Bonjour. Merci d'être avec nous parce qu'il vous arrive quelque chose de pas commun. Vous venez de racheter à la barre du tribunal votre propre entreprise et d'apurer le passif, sans m'en parler, grâce à une ordonnance gouvernementale qui permet pendant cette période de crise, post-Covid, effectivement de permettre aux entreprises qui ont particulièrement souffert pendant la crise de rebondir. Normalement, il faut avoir des garanties sur l'emploi, d'après ce que j'ai compris, mais elles sont un peu floues. En l'occurrence, vous supprimez 17 magasins sur 26 et vous supprimez 992 emplois. Oui, alors la première chose, je voudrais rappeler que cette crise du Covid, elle est extrêmement difficile dans le retail, dans le commerce, que pour les sociétés en bonne santé, c'est déjà dur, mais pour les sociétés en retournement, comme Alinéa, c'est un mur infranchissable. Donc effectivement, on s'est placé sous la protection du tribunal de commerce de Marseille. Dans le cadre de cette ordonnance du 20 mai, il y a une recherche de repreneurs qui a été mandatée par le tribunal. Faute de repreneurs, j'ai proposé au tribunal de reprendre l'entreprise pour ne pas la laisser partir en liquidation. Alors, vous dites le commerce de détail va pas bien, on est bien placé pour le savoir, on reçoit tous les jours, mais c'est surtout le vêtement, la déco, le bricolage, ça n'a pas forcément beaucoup souffert de la période Covid. Alors peut-être que vous avez peut-être plus souffert que les autres, non? En fait, la réalité, c'est qu'Alinéa, depuis de nombreuses années, suivait une mauvaise stratégie, voulait faire de la grande distribution. Or, notre ADN, c'est des collections singulières, inspirées de la Méditerranée. Et donc, il nous fallait retrouver cet ADN. Moi, j'ai repris l'entreprise en 2017 pour relancer ce projet. On était en train de récolter les premiers signes positifs et on s'est pris le mur du Covid. Avec avant les gilets jaunes, avec avant la grève également. Avec des circonstances pas toujours faciles pour activer le commerce. Alors quand même, vous aviez un passif de 12 millions d'euros qui se disparaît avec la reprise. Alors, à l'ouverture du Covid, au moment où les magasins ont fermé, le passif d'Alinéa était de 0 €. Ça veut dire que l'entreprise n'avait aucune dette. Effectivement, fermeture des magasins, arrêt du chiffre d'affaires, et donc nous avons été dans l'impossibilité de régler, de faire face à 12 millions d'euros. C'est ça la déclaration de cessation de paiement. Mais vous allez trouver des fournisseurs maintenant, puisque beaucoup d'entre eux, j'imagine, font partie du passif. Alors, une petite partie d'entre eux fait partie du passif, et dans le cadre de la reprise de la société, le tribunal va récupérer une certaine somme d'argent, le rachat des stocks, de la trésorerie qui restait dans l'entreprise, et donc les fournisseurs vont être partiellement dédommagés. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet surtout, c'est que le projet d'Alinéa, son projet de marque, donne envie à nos fournisseurs qui nous accompagnent, nos fournisseurs qui sont d'ailleurs pour plus de la moitié français et européens. Donc vous n'aurez plus que 9 magasins, donc on voit ce catalogue, ça veut dire sans doute que vous allez aussi beaucoup développer la vente par correspondance, comme beaucoup d'autres enseignes d'ailleurs qui fonctionnent aujourd'hui. Alors 9 magasins en propre, 4 magasins en franchise, la franchise qui fait partie de nos pistes de développement, et un site internet déjà très puissant, un site internet qui permet de livrer tous les clients en France. On a prévu de réaliser de l'ordre de 35% de notre chiffre d'affaires via le digital. Alors la fermeture de ces 17 magasins sur 26 entraîne cette suppression de 992 postes. Vous proposez des alternatives, des replacements dans tout le groupe? Alors cette reprise, elle permet surtout de préserver 900 emplois. Mais c'est vrai, vous avez raison, sont également près de 1000 postes qui sont supprimés. Face à ces suppressions de postes, moi j'ai voulu m'engager dans les mesures de reclassement, d'aide de retour à l'emploi. C'est aujourd'hui 2500 postes qui sont proposés en reclassement aux collaborateurs d'Alinéa. C'est toute la famille Mullier qui s'est mobilisée. Je vois que les offres de CDI, il y en a 1500, c'est chez Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger. Donc ça, c'est la solidarité familiale qui joue là? Alors c'est vrai, au sein des entreprises de l'écosystème AFM, mais également en dehors. Et je voudrais vous préciser que ces 2500 postes, on a créé un site internet dédié pour les collaborateurs d'Alinéa. C'est une bourse à l'emploi qui permet par des onglets, des menus déroulants, d'aller sélectionner sa région et d'avoir accès à la fiche d'identité du poste en question. Et pourtant, on entend les syndicats qui disent c'est des emplois qui sont loin des salariés, etc. Enfin, je sais pas, je connais pas bien le dossier, mais a priori, il y a beaucoup d'Auchan, beaucoup de Decathlon, beaucoup de Leroy Merlin un peu partout, non? Oui, alors je voudrais d'abord dire que toutes les modalités du plan social ont fait l'objet d'un accord qui a été signé par la totalité des organisations syndicales d'Alinéa. Après, c'est vrai, il y a des jobs qui sont très différents. Il y a également des jobs qui sont très proches. Hier, je regardais le site, il y avait une recherche de vendeurs en luminaire pour Leroy Merlin. Ça m'a l'air de coller.
Et vous pensez qu'il y aura beaucoup de candidats pour ces postes? Ça va dépendre des motivations individuelles des uns et des autres. Une de mes collaboratrices m'exprimait hier son souhait de changer de métier, d'évoluer, et donc elle aura là les possibilités qui lui seront offertes. Merci Alexis Mullier d'avoir défendu ce plan de reprise un peu atypique, hein, et certains en ont souligné un petit peu le caractère un peu curieux de reprendre sa propre entreprise, de dégager, si je puis dire, le passif, de gagner 12 millions au passage et de supprimer 1000 emplois, mais vous nous dites qu'il y aura des garanties de reclassement pour tout le monde. Et j'évoque surtout que sans cette ordonnance, l'entreprise disparaissait et c'était 2000 suppressions de postes. Merci Alexis Mullier, président d'Alinéa, qui va donc renaître de ses cendres.